Après la délibération des élus du SICTOM pour retirer à l'entreprise espagnole le marché de la construction de la plateforme multifilière de la Gabar, du côté des élus du syndicat, on estime que c'était la meilleure solution. Riche programme d'animation tout justifié. La délibération prise cette semaine portant résiliation du contrat de construction de cette plateforme. Rappelons que le principal argument à l'appui duquel le syndicat intercommunal de traitement des ordures était le renchérissement du projet et l'incapacité d'Urbacer à tenir les délais. Argument contesté en bloc donc par l'entreprise qui n'exclut pas évidemment de porter l'affaire en justice avec les conséquences que l'on peut imaginer sur les porte-monnaies des contribuables guadeloupéens. Claude Saint-Joly, le PDG d'Urbacer avec Thierry Fandieri. Disons que le projet a effectivement souffert d'un certain nombre de retards que nous considérons pour notre part imputables à des causes externes qui sont liées d'une part à des retards sur la réhabilitation du site de la décharge d'une part, d'autre part à des prescriptions préfectorales nouvelles qui ont induit des travaux supplémentaires qui n'étaient pas prévus, mais surtout on va dire une crise économique qui a bouleversé les marchés financiers et qui a rendu beaucoup plus compliqué l'obtention d'un financement pour ce type de projet, financement que nous avons finalement obtenu auprès d'un établissement financier de premier ordre, la Deutsche Bank, en début d'année 2012. Il restait à confirmer l'octroi ou pas d'une subvention liée à la défiscalisation Girardin à hauteur de 20 millions d'euros. Mais sinon, nous pouvons toujours considérer que les subventions des fonds FEDER, d'une part, qui sont de 52 millions d'euros quand même, les subventions du Conseil général et du Conseil départemental qui sont de 8,5 millions respectivement, et la subvention de l'ADEME, on peut considérer que ces subventions étaient des subventions acquises, ce qui correspond quand même à un montant total de subventions de 73 millions d'euros. Ce qui est regrettable, c'est que si ce projet ne voit pas le jour, la préfecture nous a clairement expliqué que les fonds FEDER ne pourraient pas être affectés à d'autres projets et ce seront 52 millions d'euros qui seront perdus pour l'économie de la Guadeloupe. Sollicité par notre rédaction, Michel Rinson, le président du SICTOM, n'a pas souhaité s'exprimer. Pour l'instant, il attend que la délibération prise par son conseil syndical revienne du contrôle de légalité. Réaction quand même ce matin d'un des élus qui ont mené la fronde contre Urbacer au SICTOM, le deuxième vice-président, Pierre Porlon. Il maintient que la résiliation de cette délégation de service public était la meilleure solution et qu'un plan B est d'ores et déjà envisagé. On écoute Pierre Porlon. Il n'était pas question qu'on se fasse avoir par Urbacer. Donc là, on reprend la main et on va assez rapidement proposer une solution. On a réfléchi. Mais vous comprenez bien qu'il n'est pas question de parler parce que monsieur Saint-Joly, lorsqu'il intervient, il raconte des balivernes, il ne dit jamais la vérité, il ne dit pas la vérité. Mais nous, on ne va pas dire à monsieur Saint-Joly ce qu'on va faire puisqu'il va aller au tribunal. Alors qu'il est au tribunal, nous, on arrête le délire parce que là, ça fait plus de 18 mois que Saint-Joly nous fait marcher. Et en plus, Saint-Joly refuse de commencer les travaux. Il est venu en conseil syndical pour le dire, donc c'est pas faux. Il est revenu au conseil syndical pour le dire, on lui demande de commencer les travaux. Il ne commence pas. Donc, nous, on a arrêté les frais. Et toute dernière chose, il faut savoir, il y a un autre aspect, c'est qu'on nous a signé un contrat, de délégation de service public, qui est très important. On a signé un contrat de délégation de service public par lequel le délégataire construit l'usine et l'exploite pour nous. Et au moment de la mise en service industrielle, nous avons payé l'usine pendant 20 ans. Aujourd'hui, Urbacer nous dit qu'ils ont un financement, mais aujourd'hui, le financement est sur 16 ans. Achetez une voiture, c'est 4 ans, et on va vous la proposer à 1 an, vous allez voir si vous allez pouvoir l'acheter. Au-delà du 31 décembre, qu'est-ce qui se passe? Non, avant le 31 décembre, il ne faut pas penser au-delà, on n'est pas fou. Avant le 31 décembre, d'ici quelques temps, vous allez savoir qu'est-ce qui va se passer. On prend toutes les mesures qu'il faut. Il ne faut pas vous inquiéter. Monsieur Saint-Joly vient et croit que les Guadeloupéens vont avoir peur de lui. Mais Urbacer, on les connaît partout, hein, tout ce qu'ils ont fait un peu partout. Vous allez voir, hein, il ne faut pas qu'ils nous prennent, parce qu'on est des Guadeloupéens, on n'est pas des demeurés. Donc, il faut qu'il arrête de croire qu'on est des demeurés. Ambiance sur cette polémique autour du SICTOM et de la construction de cette plateforme multifilière. Hier après-midi, la Chambre des métiers et de l'artisanat